Bonjour et bienvenue. Une belle rencontre avec M. Pierre Potvin, qui est psychoéducateur de formation, mais professeur-chercheur depuis 30 ans. Il vient tout juste de publier un livre qui s'intitule « L'alliance entre le savoir issu de la recherche et le savoir d'expérience, un regard sur le transfert des connaissances ». C'est publié chez Béliveau Éditeur. Bonjour, M. Potvin. Bonjour, Patricia. Monsieur Potvin, c'est un ouvrage qui me semble essentiel pour faire le pont entre ces psychoéducateurs, ces gens d'éducation qui sont sur le terrain et la recherche qui se fait aussi dans le milieu universitaire. C'est une façon de tendre la main. Oui, oui, c'est une façon, j'ai utilisé le terme « alliance ». C'est une façon, dans le fond, à la fois de valoriser la recherche, hein, son apport à l'éducation, à la psychoéducation et puis à la psychologie, mais aussi à la fois valoriser le savoir d'expérience. Parce que c'est un savoir, si ce savoir d'expérience, c'est-à-dire les enseignants, les directions d'école, les psychoéducatrices et psychoéducateurs, si ce savoir-là est réfléchi, donc s'il est analysé, s'il est expérimenté et évalué, ça devient un savoir que je dirais très valable. Mais ce qui devient important, c'est en même temps cette unité ou cette alliance entre les deux. Qu'est-ce que la recherche peut apporter aux praticiens et qu'est-ce que le savoir d'expérience peut apporter dans le domaine de la recherche? Alors, j'ai tenté de faire une espèce de synthèse puis de valoriser les deux et tenter aussi de faire ressortir comment c'est important qu'il y ait un respect des rôles mutuels. C'est-à-dire que le chercheur a sa force comme telle, et il faut reconnaître tout son savoir, mais le praticien, il a aussi la force de la réalité et de l'expérience de ce terrain-là. Alors, il faut que les deux, jusqu'à un certain point, respectent ces savoirs et qu'idéalement, qu'ils travaillent ensemble. Idéalement, qu'ils travaillent ensemble. Mais vous êtes représentatif de cette situation-là puisque vous êtes psychoéducateur de formation et vous êtes aussi chercheur. Oui. Est-ce que si vous avez décidé de faire un livre comme celui-là, c'est que vous pensez qu'il y avait peut-être un creux? C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de, peut-être pas un vide, mais il y avait quelque chose à remplir, là, d'unifier finalement les deux conceptions. Effectivement, il y a, dans le fond, ce qui m'a amené à produire ce livre, à écrire ce livre, c'est que j'ai travaillé, puis je continue à travailler dans le domaine du transfert de connaissances. Le transfert de connaissances, dans le fond, c'est une espèce de trait d'union entre la recherche et la pratique. Comment utiliser la recherche pour, si on peut dire, faire grandir la pratique, la rendre encore plus valable. Alors, il y a eu beaucoup de progrès au Québec en éducation, en psychoéducation, en psychologie sur l'utilisation, si on peut dire, des connaissances issues de la recherche. Mais il reste encore, je dirais, des efforts à faire pour qu'il y ait une plus grande alliance, qu'on reconnaisse, qu'on travaille ensemble, dans le fond, des praticiens et des chercheurs. Et des théoriciens. Et les théoriciens. C'est ça, exactement. Votre livre se divise en deux parties. Il y a d'abord aussi une partie théorique où on sent l'effort de vulgarisation, justement, des différentes approches théoriques qui existent dans la pratique, et l'autre partie qui est une partie plus pratique. Après chacun des chapitres, vous terminez, ça c'est intéressant aussi, terminez avec le questionnement. Vous demandez au lecteur, à la lectrice, de se questionner par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui. Effectivement, bon, il y a les deux parties, c'est-à-dire que c'est important de présenter, par exemple, qu'est-ce qu'on entend par le savoir, c'est ça. Et les différentes formes de savoir. C'est important aussi de présenter les approches de recherche, les méthodes de recherche, mais d'une façon, c'est pas un livre pour de méthodologie de recherche, mais d'avoir une culture sur les différents... Un portrait de ce qui peut se faire en recherche. Et dans le livre, j'illustre par des petits résumés de différentes sortes de recherches. Donc, ça, c'est la partie plus théorique. Et même dans cette partie théorique-là, il y a qu'est-ce qu'on entend par le savoir d'expérience. C'est ça, exactement. Et la partie pratique,
c'est tout l'aspect, dans le fond, du transfert de connaissances. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par transfert de connaissances? C'est quoi les modèles qui existent? C'est quoi les étapes quand on dit il y a une recherche puis on veut qu'il y ait une utilisation, on veut l'appliquer au niveau du terrain. Alors, c'est quoi les différentes... On va dire, bien, faut l'adapter souvent, ces connaissances-là. Il faut qu'il y ait une appropriation par le milieu. Il faut qu'il y ait une expérimentation, bon, ainsi de suite. Alors, je touche à ces aspects du transfert et aussi tout l'aspect de l'accompagnement. L'accompagnement, entre autres, en éducation, c'est quelque chose qui est très, très présent de plus en plus. Par exemple, on se rend compte que développer un outil, alors on prend une recherche, on développe, par exemple, un logiciel de dépistage des élèves qui sont à risque de décrochage. Bon, pour qu'il y ait une bonne utilisation, il faut qu'il y ait un accompagnement. Parce que l'outil en soi, il n'est pas suffisant. Mais donc, vous, en faites-vous de l'accompagnement encore? C'est-à-dire que je suis consultant en éducation et en psychoéducation. J'en fais un peu, mais j'ai eu l'occasion, avec le Centre de transfert sur la réussite éducative, de faire de l'accompagnement durant 6 ans d'école secondaire et d'être sur le terrain, d'aller, et entre autres au niveau du dépistage, je l'ai fait au niveau des écoles primaires, entre autres dans la région, là, ici. Oui, aussi. Mais de toute façon, ce livre-là ouvre ces pistes-là. Oui. Alors, très appuyé, vous avez même fait lire ça à 12 amis critiques qui vous ont renvoyé justement des praticiens, des universitaires, des chercheurs. Alors, donc, on vous a dit, c'est bien. Continuez. Très beau livre, très intéressant, M. Potvin. Je vous remercie. Bonne continuation. Merci beaucoup, Patricia.